Condamner en public les propos d'un chef d'État qu'on s'apprête à recevoir, ce n'est pas habituel. Mais c'est pourtant ce qu'a fait le chancelier allemand il y a quelques jours en accueillant son homologue grec et en répondant à une question sur une déclaration du président turc. Israël est une démocratie, c'est très clair. Cela ne fait aucun doute. C'est un pays qui respecte les droits humains et le droit international et qui s'engage à agir en conséquence. Et c'est pourquoi les accusations portées contre Israël sont absurdes. Le président turc, attendu ce vendredi dans la capitale allemande, venait d'accuser Israël de fascisme. Devant les députés de son parti mercredi, il est allé encore plus loin. Je le dis ouvertement et avec une conscience claire, Israël est un État terroriste. Une accusation d'autant plus lourde que le président turc ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste, mais comme un groupe de résistants. Des membres du mouvement islamiste ont même été accueillis sur le territoire turc pendant des années. En Allemagne, associations et responsables communautaires critiquent cette visite, mais le gouvernement assume. C'est précisément dans de telles périodes que le dialogue avec ceux qui voient la situation au Proche-Orient différemment est d'autant plus important et urgent. Dans ces conditions, les attentes liées à la venue du président turc restent limitées, même si les discussions pourraient avancer sur une renégociation de l'accord sur les migrants de 2016. Façonné par Angela Merkel, il demandait à Ankara de retenir sur son territoire les candidats au départ en échange de financements européens. Depuis, la Turquie, qui se sert de cet accord comme d'un moyen de pression, a indiqué son intention de le faire évoluer.